Bien-aimés frères et sœurs en Christ, gloire à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous avons dans notre livre d'enseignement, au chapitre 4, l'enseignement sur Jésus-Christ. On l'appelle aussi en théologie la christologie. Le thème est « Qui est Jésus ?» Alors, nous avons dit que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Nous avons dit aussi, on a étudié pourquoi Jésus-Christ est Dieu et homme. Et comment est-il devenu homme, le Fils de Dieu est-il devenu un homme? Aujourd'hui, nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons étudié. Alors, nous sommes basés sur le texte de Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Et nous avons un grand A, qui est Jésus-Christ est Dieu, c'est-à-dire nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. À ce sujet, nous avons posé deux questions, d'après le texte. Qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? La première question se réfère aux diverses pensées que les gens ont sur Jésus-Christ. Mais ces pensées-là ne sont pas correctes. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas réellement qui est Jésus. D'autres, les conséquences, c'est qu'ils ont fait des enseignements et des pratiques qui ne sont pas bibliques. D'après Galates 1, versets 5 à 6, des enseignements ne sont pas bibliques. Et même on peut parler de d'autres évangiles. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres individus, ont une haine et blasphèment même contre Jésus-Christ. Ces personnes n'ont pas la vraie foi qui sauve. N'ont pas la vraie foi qui sauve. Donc, toutes ces opinions considèrent Jésus comme un simple homme. Un simple homme, un serviteur de Dieu, mais un simple homme. Elles ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Et voilà pourquoi nous posons la seconde question. Pourquoi celui qui croit que Jésus-Christ est un simple homme ne peut pas être sauvé de ses péchés? Un simple homme est né avec une nature pécheresse, c'est-à-dire avec le vieil homme. Alors, il est pécheur et il a besoin même d'être sauvé, il a besoin d'un sauveur. Dans Psaume 49, 8 à 9, déclare « Un homme ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. La rançon de leur vie est trop chère et il est à jamais impossible. » 1 Pierre 1,18 aussi dit, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vos parents vous ont enseigné, c'est-à-dire de la mauvaise manière de vivre que vos parents vous ont enseigné. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Sur la terre, la grande fortune, c'est l'or et l'argent. La puissance, ce qui fait la puissance de l'homme sur la terre, c'est sa richesse. Mais ça ne peut pas payer le péché. Donc, ces personnes ne peuvent pas être sauvées. Ce qui nous amène à poser encore la troisième question. Quel est le péché qui conduit les gens en enfer? Et la réponse est simple. C'est le refus de croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Jean 3, verset 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Bon, je vais expliquer un peu cela, parce que certains pensent que le vol, l'adultère, le meurtre ne peut pas conduire en enfer. Non, ce n'est pas ce que je viens de dire. J'ai dit que le péché qui conduit les gens en enfer, c'est le refus de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout le monde est pécheur et condamné. Mais Dieu lui-même envoie Jésus pour prendre en compte nos péchés, pour nous purifier de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Si toi tu ne le reconnais pas, tu gardes tes péchés sur toi et ces péchés vont t'amener en enfer. Mais celui qui croit que Jésus-Christ peut pardonner ses péchés, lui, malgré ses milliards de péchés, il ira au ciel parce que le sang de Jésus-Christ l'a effacé, ses péchés. Donc, le péché qui amène les gens en enfer, c'est le refus de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui est capable de te sauver, qu'il est le Sauveur. Alors, qu'est-ce que l'homme a besoin pour entrer au ciel auprès de Dieu? L'homme a besoin de la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il a besoin de la justice de Dieu. Dans un premier temps, c'est de justice. Il faut l'effacement des péchés. Le sang de Jésus-Christ efface les péchés de l'homme. Mais ensuite, il faut être déclaré non coupable. C'est-à-dire que Dieu te considère comme juste parce que Jésus-Christ est mort à ta place. Jésus-Christ est ta justice. Alors, je prends un exemple simple, un prisonnier qui, par condamné peut-être à mort, et la grâce présidentielle lui offre une occasion. Il est libéré par la grâce présidentielle. La loi ne le condamne plus, mais il n'est pas, son casier judiciaire n'est pas vierge. Il a eu le pardon de ses péchés. On l'a enlevé de la prison. Mais son casier judiciaire n'est pas vierge. Or, pour le Seigneur Jésus-Christ, la justice de Dieu qui nous permet d'aller auprès de lui, c'est que nos péchés ont été effacés. Mais Dieu nous reconnaît non coupables. Ça veut dire que notre casier judiciaire vierge, il nous reconnaît comme des gens qui n'ont jamais péché parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Alors comment les gens peuvent vraiment connaître qui est Jésus, la vraie nature de Jésus? Ils peuvent le connaître par la parole, par ses paroles. Et c'est la voie vraiment importante. La parole de Dieu. Jésus-Christ est venu et il a prêché la parole de Dieu. Il a révélé l'homme, il a révélé Dieu, il a révélé ce qu'est le péché. Il a montré comment aller au ciel. Et toutes ces choses, encore il a donné sa vie à la croix. Par ses paroles, on peut reconnaître qu'il est Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qu'il prêche. Aussi par ses miracles, il a fait des choses extraordinaires. Des choses qu'aucun homme ne peut faire. Ensuite, il a une connaissance surnaturelle. Il ne se trompe jamais. Il dit la vérité. Or, le commun des mortels se trompe. Parfois, il se dédie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit, c'est ce qui est marqué. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ensuite, sa vie. Il fait toujours ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, cela se réalise. Et par là, on voit que
il est différent des autres hommes. Donc, cet homme-là est unique. Il est Dieu. Alors, qui dites-vous que je suis? Pierre a reconnu qui est vraiment Jésus-Christ. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, tous les disciples aussi ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son Fils? Car le Seigneur Jésus-Christ a répondu dans Matthieu 16, verset 17, « Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Parce que Dieu a révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu, parce que personne ne peut, par son intelligence, découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons dit aussi, c'est parce que Dieu désire que tous les hommes croient au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par son Fils Jésus-Christ. Aussi, Dieu nous a donné la vie éternelle et la vie se trouve dans son Fils unique Jésus. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon de nos péchés et la justification par la foi. Donc avec Jésus, nous rentrons dans une bonne relation avec Dieu. Alors, nous avons posé encore la question, que veut dire Jésus est le Fils de Dieu? Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il a toutes les qualités de Dieu le Père. Il est tout ce que Dieu le Père est. Il fait tout ce que Dieu le Père fait. Si nous regardons dans Jean 5, verset 18, la Bible dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le tabac, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Donc quand tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela montre qu'il est Dieu. Parce qu'il a la même nature. Il a les mêmes qualités. Il peut faire tout ce que le Dieu le Père fait. Donc c'est Dieu manifesté en chair. Dans la chair de l'homme. Comment Jésus a montré qu'il est le Fils de Dieu? Par ses paroles, par ses miracles, et par sa connaissance surnaturelle, par son obéissance permanente à Dieu le Père. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, toute sa vie est basée sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi chaque personne doit reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Chaque personne doit reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que notre destinée éternelle, c'est-à-dire notre destinée éternelle, dépend de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu choisis de vivre avec Jésus-Christ dans ce monde, sur cette terre, alors tu vivras avec lui dans l'éternité. Cela veut dire que la vie est une continuité. Tu vis ici avec Jésus et tu vivras avec Jésus-Christ après la terre. Mais si tu ne choisis pas, tu vis sans Jésus-Christ sur cette terre, alors dans la vie future, tu vivras sans lui. Donc notre destinée dépend de la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Ça veut dire que toute notre vie même est basée sur ça. Et puis notre paix et notre sécurité dans toutes les situations viennent de notre connaissance au Fils de Dieu, car nous pouvons compter sur sa présence bénie. Il dit, et voici, je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde. Donc, dans toute la vie d'un chrétien, il sait, partout où il va, même quand il dort, il se réveille, il sait que Jésus-Christ est avec lui. Et il est réconforté face à toutes les difficultés qu'il aura affrontées. Et encore, Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous avons vraiment la certitude, nous avons la paix. Nous avons la paix et nous sommes en sécurité. Alors que les autres qui n'ont pas Jésus, dans les moments les plus difficiles, c'est la confusion totale. Donc, nous avons étudié la divinité de Jésus-Christ. Petit 2, ou bien grand 2, Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Nous voyons maintenant l'humanité de Jésus-Christ. Nous avons utilisé le texte de Luc 1, verset 26 au verset 38. Alors, la première question, pourquoi est-il nécessaire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devienne un homme? Il est Dieu. Et il s'est fait homme. Pourquoi? Il y a au moins 5 réponses importantes. 5 raisons. La première raison, c'est pour montrer aux hommes qui est vraiment Dieu, parce que l'homme ne connaît pas Dieu. D'autres adorent des créatures, ils prennent des créatures pour Dieu. D'autres adorent les eaux, les forêts, les cailloux. Ça veut dire que l'homme sait que Dieu est partout, alors il prend la créature pour Dieu. Et aussi, pour que Dieu parle aux hommes dans son Fils, ça veut dire à travers son Fils. Dieu a parlé par les prophètes et dans les derniers temps, Dieu parle par son Fils. Ça veut dire Dieu lui-même parle. Et c'est le canal de la connaissance parfaite. Dieu parlait par les hommes, mais maintenant Dieu parle par Dieu lui-même. Les prophètes disent, ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus-Christ dit, je dis, moi je dis, en vérité, je vous le dis. Donc, sa révélation est parfaite. Et il nous a fait connaître que Dieu est notre Père. Les autres nous ont montré que Dieu est le Créateur, nous sommes ses serviteurs. Mais Jésus-Christ est parti au-delà. Dieu est notre Père. Il est devenu homme pour mourir à la place des hommes pécheurs et pour détruire les œuvres du diable. Donc, vraiment, le plus grand adversaire de l'homme, c'est le diable. Et ses armes sont les péchés. Dès que tu pêches, tu es sous sa domination. Et cela t'envoie à la condamnation éternelle. Jésus-Christ est venu et il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit la mort. Par sa mort, il a détruit celui qui a le pouvoir de la mort. Il a anéanti aussi la mort, si bien que maintenant, tous les hommes peuvent être ressuscités. Et ceux qui ont cru en Jésus ne connaîtront pas la seconde mort. Donc Jésus-Christ est venu et il est devenu homme comme nous pour mourir à notre place. Pour être également le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5 à 6. L'homme a toujours besoin d'un médiateur, d'un chemin, d'un avocat. Et Jésus joue toutes ses fonctions, tous ses rôles. Alors nous n'avons pas besoin d'autres médiateurs. C'est lui qui est entre nous et Dieu. Il est à la fois Dieu
et homme. Dieu pour nous enseigner ce que Dieu veut. Homme pour nous amener à Dieu et nous unir à Dieu. Alors, comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu un homme? Donc, je peux dire que c'est par la naissance virginale. Jésus-Christ est conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Tout simplement, c'est que le Saint-Esprit lui a donné un corps. A donné un corps au Fils de l'homme éternel dans le ventre de Marie. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole a été faite chair par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. 3. Pourquoi Dieu a-t-il choisi que son Fils Jésus-Christ naisse d'une femme vierge? Pour que Jésus-Christ naisse d'une femme vierge, il est né d'une femme vierge pour qu'il soit sans péché, qu'il soit saint. Donc c'est par la naissance virginale que Jésus-Christ est saint. À la fois Dieu et à la fois un homme saint. La Bible dit que le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur Jésus parce qu'il n'a pas de péché. Donc par sa naissance virginale, on voit bien qu'il n'a pas hérité de la nature pécheresse. Donc c'est pour cela que Dieu a choisi ce moyen. Afin qu'il soit sauveur de tous les hommes. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est aussi un homme? Ben, Jésus a eu une naissance humaine. Il avait des noms humains. Il y a une descendance, une généalogie. Il a eu une croissance humaine et aussi des limitations de la nature humaine. Il a grandi comme tous les autres enfants. Il a eu faim, il a eu soif, il a dormi. Et Jésus-Christ est effectivement un être humain comme nous. Sauf qu'il n'a pas de péché. Alors, que veut dire Jésus s'est dépouillé lui-même? Jésus a volontairement accepté de ne pas exercer ou de limiter l'utilisation de certaines qualités de Dieu pour accomplir son œuvre de rachat des hommes. Donc pour travailler, servir Dieu, travailler parmi les hommes, il a limité. Et certains attributs de Dieu, certaines qualités de Dieu, de sa divinité, et il n'a pas exercé tout. Donc il a limité afin qu'il puisse vraiment travailler au milieu des hommes et accomplir sa mission. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus Dieu. Non, il est pleinement Dieu. Car Dieu, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2, verset 9, que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu est pleinement dans son corps, dans le corps de Christ. Que dit la Bible des personnes qui nient que Jésus est aussi un homme? Alors, ceux qui n'acceptent pas l'incarnation de Jésus-Christ, ça veut dire Dieu venu en
en chair, alors ils contredisent la parole de Dieu et ils sont des menteurs. 1 Jean 2, verset 22 le prouve. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc aussi, c'est un antéchrist. Et c'est un antéchrist. Et il est sur le chemin de la perdition. Et ils seront reniés par Jésus-Christ d'après Matthieu 10, verset 33. Donc leur fin est grave. Jésus-Christ ne les connaît pas. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc voilà, nous avons révisé cette partie. C'est un résumé. Et les détails ont été déjà enseignés. Donc c'est une révision. Et je pense que chacun a bien compris et gardé dans son esprit, afin de pouvoir s'appuyer dessus pour résister aux faux enseignements, aux faux prophètes, aux faux docteurs, et pratiquer afin qu'ils aient toutes les bénédictions de la divinité de Christ et de l'humanité de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel Dieu, je te remercie de ce que, Père, tu t'es fait homme comme nous, pour nous bénir, pour nous racheter, pour notre bien. Oui, tu t'es fait homme comme nous. Et ce n'est pas seulement sur cette terre, mais toute ta vie, tu es Dieu venu en chair. Tu es à la fois Dieu et homme, pour toute éternité, parce que tu nous as vraiment aimés. Je te remercie de ce que tu t'es dépouillé en notre faveur. Que ton nom soit glorifié. Et je crois qu'avec toi, je n'ai plus de crainte, mais ma foi est fondée sur ta parole, parce que tu es vrai et j'ai l'assurance en toutes choses que tu es mon sauveur, mon bienfaiteur. Tu es ma richesse. Tu es le centre de ma vie. Tu es ma raison d'exister. Je te remercie. Et je veux que tout le monde aussi ait leur foi fondée sur ta parole, afin qu'ils ne soient pas ébranlés. Je te remercie parce que tu es ma bénédiction sur cette terre, ma bénédiction dans la vie future. La mort ne peut rien détruire et ma vie sera une vie de continuité. La mort ne sera que tout simplement une porte qui me mène, une porte ouverte sur l'éternité et que je vivrai avec toi pour toujours. Et c'est ainsi pour tout le monde. Seigneur Dieu, je te remercie. Ceux qui ne le connaissent pas et qui sont sur le chemin de la perdition, ramène-les par ta parole, par tes enseignements. Que ton nom soit béni. Amen.